Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir vous envoyer une fois de plus notre séance d'études bibliques du vendredi soir chez vous. C'est avec non seulement la participation des techniciens de l'Église, de multimédia, du ministère du son, c'est avec aussi la participation de tout ce que ça prend pour vous permettre de vivre dans ce temps d'isolation, de séparation physique, de continuer votre démarche d'éducation, d'enseignement de la parole du Seigneur, et ceci pour vous raffermir, vous affermir, et aussi pour vous encourager à maintenir votre persévérance tout étant chez vous. Nous prions que vous vous préparez à vous attabler, à prendre votre Bible, à aussi vous faire assister d'une feuille de notes, d'un crayon ou d'une plume pour pouvoir non seulement entendre, mais aussi écouter, apprendre et surtout prendre les notes nécessaires vous permettant à faire le suivi vous-même dans votre démarche de dévotion personnelle. Nous aimerions prendre du temps aussi pour vous dire que le Seigneur est encore en contrôle de notre vie aussi bien que de l'existence du globe. Je ne cesse de répéter que la Bible nous confirme que l'Éternel était sur son trône lors du déluge et que l'Éternel sur son trône règne éternellement. Nous prions que le Seigneur nous donne ensemble la grâce en tant qu'Église, en tant qu'enfant de sa maison, en tant qu'ouvrier dans son champ, de continuer notre démarche, de l'inspirer confiance, d'oser d'espérer envers et contre toute espérance. C'était le thème de la dernière séance d'études bibliques. Une fois de plus, nous présentons des excuses de l'inconvénient qui n'était pas de notre volonté, qui s'est passé vendredi dernier. Et nous avions pu mettre en reprise la dernière étude qui était sur l'espérance. Nous aimerions non seulement amener à conclusion, mais vous donner des outils, comment cultiver cette espérance dont nous avions parlé. Ainsi, nous prions que le Seigneur vous donne la grâce de vous préparer en conséquence et nous allons non seulement lire la parole de Dieu, prier avec vous et ensuite commencer l'enseignement. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Nous allons lire le chapitre 5 et nous lirons les 5 premiers versets. L'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5, nous lirons les 5 premiers versets. Prenez votre Bible et rassurez-vous que vous êtes accompagné de votre cahier de notes ou de votre feuille et de votre plume pour pouvoir suivre avec nous non seulement l'enseignement au niveau didactique, mais aussi de payer l'écoute pour pouvoir assimiler, comprendre, pour appliquer et ce temps d'enseignement tandis que nous vous la dispensons à partir de notre sanctuaire. Romains, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 6 inclusivement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le verset 5 de Romains chapitre 5 dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Verset 6 « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » C'est à partir de ce texte que nous vous engageons dans la dispensation de l'enseignement en continuité sur l'espérance chrétienne et nous allons vous donner les outils comment cultiver cette espérance. Soyons donc prêts, frères et sœurs, et préparons nos cœurs pour la prière. Bon et tendre Père céleste, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voici à tes pieds bénis. Tout simplement, ô notre Dieu, et humblement, nous sommes amenés avec conviction, parce que nous savons que
tu es prêt à nous accueillir, tu es prêt à nous écouter, tu es prêt à nous assister et tu es prêt aussi à nous enseigner. Reçois, ô Père, nos accents d'action de grâce, de gratitude pour les bienfaits et surtout la promptitude de ta présence qui nous a accompagnés tout le long de cette longue, dure et pénible année qui nous amène cette pandémie qui a fait tomber plusieurs, devant laquelle science, connaissance, intelligence se plient, où aussi, ô notre Dieu, aucune institution ne pouvait, ô notre Dieu, s'en passer, sans prendre des mesures drastiques pour essayer de préserver l'existence et la vie, d'ajuster, ô notre Dieu, la routine du quotidien, de faire en sorte qu'envers et contre la rigueur du temps, on continue à fonctionner, mais de aussi réaliser notre impuissance devant la force de cette maladie qui ne connaît ni remède jusqu'à présent, qui ne connaît ni amélioration, encore moins de processus ou de procédure de guérison. Ainsi, si nous sommes encore debout, en vie, respirant et marchant, c'est simplement nous le devons à ta fidélité, à la promptitude de ta présence, à la certitude de tes promesses, à la magnitude de ta puissance et à la longanimité de ta miséricorde. Merci au Père de l'éternité de ce que tu accompagnes petits et grands, jeunes et vieux, savants ou ignorants, croyants ou mécréants, à ces temps, ô notre Dieu d'incertitude, seulement la référence à ce Dieu de l'éternité qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, nous pouvons certainement nous fier, car quand les hommes, nous lisons dans ta parole, s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau. L'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Notre secours, dit le psalmiste, est dans le nom de l'Éternel. Voilà la raison de notre présence dans ta maison et dans notre maison. Parce que nous avions pris le temps, ô notre Dieu, de passer du temps avec toi, ô notre Dieu, dans ta maison ici. Aujourd'hui, nous pouvons dire, tu es venu nous assister dans notre maison. Et c'est une réalité pour chacun de tes enfants. Et personne ne peut s'arroger le droit ou projeter l'arrogance qu'il a pu survivre ou bien qu'il a pu traverser cette pandémie parce qu'il était riche, parce qu'il savait quoi faire. Tous et toutes, nous devons notre existence et certainement la préservation de la respiration, du mouvement et de l'être à la fidélité de ce Dieu qui dit la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Reçois en deuxième temps nos gratitudes de ce que tu nous permets de garder la foi, de fixer les regards sur toi et sur toi seul, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Merci de ce que, ô notre Dieu, envers et contre la précarité du moment, envers et contre l'incertitude des lendemains, l'enfant de Dieu, cela que tu as eu le temps d'appeler, ô notre Dieu, comme étant gens de ta maison, tu as fait preuve, ô notre Dieu, non seulement d'assistance, mais de constante présence. Nous te bénissons, ô notre Dieu, de ce que tu ne nous as pas simplement gardés en vie, mais maintenus dans la foi. Et plus que jamais, nous prions, ô notre Dieu, quand nous l'aurions traversé et que, ô notre Dieu, tandis que le monde est en train de fomenter des choses, nous entendons tellement de choses. Ce que nous savons, c'est que notre destinée est dans ta main. Père de l'éternité, au nom de Jésus-Christ, reçois finalement notre gratitude pour les ouvriers que tu as placés à différents ministères, pouvant nous habiliter à dispenser ta parole, à prêcher ton évangile, à intercéder, ô notre Dieu, pour nos frères et sœurs, au loin comme au près, que ce soit les malades ou les mourants, ou ceux-là qui traversent des temps de deuil, comme la sœur Yolène, qui va mettre en terre son mari d'ici, ô notre Dieu, quelques heures. Nous prions, Père de l'éternité, que tu l'assistes. Prends soin de nos veufs et de nos veuves, de nos femmes seules et de nos hommes veufs. Nous prions que les jeunes, ô notre Dieu, trouvent aussi sécurité en toi,
foi. Permets que nos enfants grandissent dans ta maison, certainement, pour qu'ils continuent à y être des colonnes que tu as placées. Fais grâce, ô notre Dieu, à tous les ministères et tous les ouvriers de l'œuvre qui, ô notre Dieu, traversent, ô notre Dieu, soit l'âge d'or ou bien ceux-là, ô notre Dieu, qui sont encore au milieu de leur vie ou bien du Moyen-Âge, comme on dit. Nous prions, Père des cieux, que du plus petit jusqu'au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus vieux, tu interviennes, ô notre Dieu, pour apporter non seulement secours, mais aussi assistance personnelle, grâce et miséricorde, ô notre Dieu, à chacune de nos familles, à chacun de nos ouvriers et à chaque maison. Nous prions pour la grande famille de Philadelphie qui, certainement, ô notre Dieu, s'afflue à ce temps d'enseignement. Nous prions pour nos internautes, ceux-là qui, au loin, qui ne sont ni membres ni croyants de cette congrégation locale, mais qui bénéficient de cet enseignement dispensé, ô notre Dieu, à partir de ce pays et de ce sanctuaire, et qui atteignent le monde entier. Nous prions que leurs portes de leur cœur, comme les portes de leur maison et de leur famille, s'ouvrent pour écouter ta voix, tandis que nous leur disons, ainsi parle l'Éternel. Une fois de plus, béni sois-tu, que nous puissions être un instrument puissamment béni que tu veux utiliser pour l'édification de tes enfants, pour, ô notre Dieu, l'évangélisation des perdus et pour particulièrement la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour les bienfaits reçus. Nous sommes à ce mois de décembre, le dernier de l'année 2020. Peu importe, ô notre Dieu, ce que l'année a apporté ou a enfanté, nous pouvons crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ce secours, ô notre Dieu, qui n'est pas simplement une pierre dressée, ô notre Dieu, devant un bâtiment ou à une place géographique, ce secours qui s'est érigé dans notre vie personnelle, dans notre foi, dans notre démarche spirituelle, dans notre marche avec toi et dans notre appartenance non seulement à ton Église, mais à ta famille, surtout, ô notre Dieu, à ta cause et à ton nom. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour cela que tu as touché, les malades, que tu as soulagé, ô notre Dieu, leurs souffrances, d'autres que tu as apporté la guérison, ceux-là qui soupirent encore après des délivrances, pertinemment en ton temps et à ta façon, tu agiras pour ton nom qui est l'Éternel. Daigne nous permettre, ô notre Dieu, de sortir de cette pandémie avec un cri d'allégresse et de gratitude, en sorte que même quand dans les champs les concombres disparaissent, les fleurs, ô notre Dieu, flétrissent, mais toutefois, dirait Habakkuk, je veux espérer en l'Éternel, je veux continuer à croire dans le Dieu de mon salut. Seigneur, Job eut à dire, même quand tu me frappes, je continue à espérer en toi. Seigneur, donne-nous de marcher avec toi, pas simplement parce que nous voyons, mais parce que nous croyons. Entends notre prière pour ton Église par-delà la terre, aussi bien que cette Église locale. Prends soin de ton peuple en tout temps et en tout lieu. Permets qu'il s'afflue, ô notre Dieu, vers ta maison, à genoux ou debout, afin qu'il trouve, ô notre Dieu, non seulement raison de répondre à ton invitation, de se présenter devant le trône, afin d'être secouru dans nos besoins. Tu connais, ils sont multiples ces derniers temps, que ce soit pour un enfant, ô notre Dieu, qui vit sans ses parents, que ce soit pour des parents, ô notre Dieu, qui vivent dans le désespoir, des mariages, ô notre Dieu, qui sont en train de se disloquer, des familles qui sont en train de se séparer, des vies qui sont en train de s'éteindre. Nous prions, Père des cieux, que tu interviennes puissamment dans la vie de tout un chacun. Ceux-là qui se plient sous le poids de la vieillesse, ceux-là qui gisent au bord du désespoir. Nous prions dans le nom de Jésus que tu agisses favorablement pour ton nom qui est l'Éternel. Donne une guérison aux malades, donne de l'espoir, ô notre Dieu, aux désespérés, donne, ô notre Dieu, du soulagement aux mourants et permets que ceux-là, ô notre Dieu, qui se demandent de quoi demain serait-il fait, pense, ô notre Dieu, à ceux-là qui dit que oui, tout est dans sa main, nos jours, nos destins, car ça fasse lui sur notre chemin. Entendras-tu, ô Père, nos cris, ô notre Dieu, pour tous ceux-là qui ne peuvent, à ce moment-ci, dire un mot de prière, qui respirent leurs dernières minutes sur terre, pour ceux-là qui vont recevoir un diagnostic défavorable, pour ceux-là, ô notre Dieu, qui vont apprendre que plusieurs maladies s'installent dans leur corps et c'était déjà le temps de la fin. Nous prions, toi qui sais faire renaître même les morts, tu agisses, ô notre Dieu, pour redonner non seulement miracle et vie, mais pour donner l'évidence de ton action dans la vie de ton peuple et de tes enfants. Fais grâce, ô notre Dieu, à ceux-là qui sont au bord de l'abandon, que ce soit du ministère, que ce soit d'une cause quelconque. Ceux-là, ô notre Dieu, qui ne trouvent pas le courage pour continuer à avancer, qui gisent au bord de la dépression.
Père, au nom de Jésus-Christ, favorablement, nous prions que tu interviennes et redonner la sanité, la stabilité et la fiabilité à ses frères et à ses sœurs, à ses jeunes et à ses enfants, à ses familles, comme, ô notre Dieu, à ces institutions chrétiennes qui faiblissent et qui sont en train d'abandonner la foi parce qu'ils questionnent, ô notre Dieu, les circonstances du temps. Le monde vit une instabilité à la fois politique, morale et religieuse, mais toi, tu règnes éternellement. Tu ne connais ni changement ni ombre de variation. Nous prions dans le nom de Jésus que tu nous interpelles une fois de plus à cette persévérance sans rival, à cet attachement, ô notre Dieu, sans séparation ou même sans questionnement. Nous prions, ô notre Dieu, que s'il y a un temps, il faut revenir dans ta maison, ô notre Dieu, de façon spirituelle, et même quand la démarche est virtuelle, donne-nous d'expérimenter une relation avec toi, jamais connue auparavant. Bénis l'enseignement de ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, et permets que nous puissions l'y appliquer quotidiennement pour sortir avec le maximum de bénéfices, car tu nous dis, ô notre Dieu, qu'il faut non seulement écouter cette parole et ne nous borner pas à la mettre en pratique. Donc, donne-nous de ne pas être des auditeurs oubliés, de mettre notre Dieu à usage utile pour nous-mêmes, pour notre avenir et notre devenir, pour la stabilité de notre foi, maintenir notre relation avec toi et être aussi des modèles de chrétiens intrépides, même dans les heures les plus difficiles de l'existence. Une fois de plus, reçois les paroles, favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de nos cœurs, ô Éternel, notre Dieu et notre libérateur. C'est par le nom précieux et infini de ton Fils Jésus-Christ, nous prions, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous prenons une fois de plus l'opportunité de vous saluer au loin ou au près, ou que vous soyez chez vous, ou que vous soyez dans ce grand pays du Canada, ou au loin, que vous êtes en Europe, que vous êtes dans les Caraïbes, que vous êtes en Afrique, que vous êtes aux États-Unis, que vous êtes en République dominicaine ou un peu partout dans le monde, par-delà les 5 continents. L'heure est à l'enseignement de la parole du Seigneur. Nous terminons ce temps d'études commencé sur l'espérance chrétienne. Nous avions défini pour vous que l'espérance n'est autre qu'une dépendance. C'est se reposer sur les bénédictions du Dieu et de ses provisions qu'il a faites sur notre présent et notre futur. Et ceci, nous alimentons cette espérance sur la vertu de sa bonté, sur la vertu de sa bonté et de sa fidélité. Et nous avions vu les types d'espérance. L'espérance peut être une attente naturelle. Nous avions dit, ça peut être aussi c'est une espérance contre les forces, quand les forces naturelles sont en train de se déchaîner et que nous voyons que la vie est en danger. Pourrions-nous oser espérer que la vie est possible même au cœur du danger? Nous avions repris pour vous que la sécurité avec Dieu n'était jamais l'absence du danger, mais sa présence dans le danger. Nous avions décrit cette espérance comme étant une assurance spirituelle. Nous avions décrit deuxièmement cette espérance comme étant une espérance vivante. Nous avions décrit cette espérance comme étant une espérance bénie. Et conséquemment, elle est bonne en soi. C'est une bonne démarche de continuer à espérer. Et nous avions finalement dit qu'elle était, notre espérance chrétienne, c'était la meilleure. Et cette espérance cultivée et gardée et maintenue se repose sur le fait que cette espérance est inébranlable, elle est solide, suivant la provision que Dieu a faite dans la vie de ses enfants. C'est une des choses aussi qui demeure, suivant ce que nous avions lu à 1 Corinthiens. Mais cette espérance doit être nourrie par croix. Et ce soir, je vais vous donner des outils pratiques comment nourrir l'espérance. Le pourquoi? C'est parce que des fois, on se demande et se demande encore, on se demandait et se demande encore, est-ce que ça vaut la peine de continuer à espérer? L'espérance, nous disent certains théologiens, frustre l'homme du bonheur du présent. Trop souvent, c'est au cœur de la souffrance
que nous sommes devenus des artisans de l'espérance. Donc, quand ça va bien dans le quotidien, dans l'ordinaire, dans l'actuel, on n'a pas besoin d'espérer. Si aujourd'hui est bon, donc rien n'est besoin de nous dire que demain va être aussi bon, si ce n'est que meilleur que bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ainsi, je crois vous avoir dit, dans la première démarche de l'enseignement, on peut vivre peut-être des semaines sans nourriture, des jours sans eau, mais on ne peut pas vivre, pas même quelques heures, quand on a perdu l'espérance dans la vie. Donc, ce n'est pas simplement une question d'une démarche de foi, c'est une démarche que nous devons faire en tant qu'entité humaine ayant une conviction spirituelle. Donc, dans cette entité humaine, avec cette conviction spirituelle, que Dieu supervise non seulement l'existence et la vie, mais surtout maintient une relation avec ceux-là qui l'inspirent confiance. Donc, notre espérance est basée sur notre confiance en la capacité de Dieu de faire. La capacité, nous lisons à Jude, verset 24, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. » Donc, pour l'apôtre Paul a ce même langage à l'épître qu'il écrivait aux Éphésiens. Jude de dire à celui qui peut nous préserver de toute chute, le verset 24, et nous faire paraître devant lui. Voilà, l'espérance dans la gloire est irrépréhensible. Donc, il y a l'espérance du bien-être et du bonheur, du bien-être dans le présent et le bonheur à venir. Dans les deux cas, que ce soit celui de Jude ou celui de Paul, nous pouvons aussi aujourd'hui tremper cette espérance parce qu'on peut l'alimenter par notre pureté. Une fois que nous disons que nous espérons en Dieu, il y a une attitude, une qualité de vie à expérimenter pour maintenir cette espérance. Pasteur, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Nous allons à 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, nous sommes en séance d'études bibliques, nous allons lire ensemble, juste avant l'Apocalypse, avant de prendre Jude, nous allons traverser 2 Pierre, et puis nous allons à première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, nous allons lire pour vous du verset 1er au verset 3, mais le verset vraiment qui répond qu'il faut cultiver l'espérance dans la pureté. Nous allons ensemble regarder 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, remarquez bien, et pour cultiver cette espérance dans la pureté, la première entité qu'il faut ne pas mettre en veilleuse, c'est notre identité spirituelle. Le Père, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, cette espérance peut être expérimentée dans la pureté à cause de notre identité, laquelle identité nous octroie le titre d'enfant de Dieu. Et nous le sommes. Le verset continue, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le verset de bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, il y a une révélation progressive dans le texte. Le pourquoi, je le dis, et vous me posez la question, pourquoi j'ai dit révélation progressive? Il dit, bien-aimés, nous sommes enfants. Premièrement, c'est une proclamation. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Maintenant, nous obtenons le titre. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, pourquoi j'ai dit révélation progressive? Il dit, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Donc, il y a la proclamation et la démarche du Père pour que nous soyons, et nous le sommes, nous l'avions obtenu. Maintenant, la plénitude de cette identité n'est pas encore révélée. Il dit, bien aimé, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, donc quand la plénitude de cette identité que nous avons aujourd'hui, il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, voilà, et nous serons semblables à lui parce que nous le verrons. Voilà l'espérance, nous le verrons tel qu'il est.
Donc, notre espérance, ce n'est pas simplement d'établir une relation, ce n'est pas simplement de croire à la proclamation de notre identité, ce n'est pas simplement de l'avoir aujourd'hui, mais c'est d'avoir ce que l'anglais appellerait the fullness of the revelation, la plénitude de la révélation de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous serons face à face. Voilà le rendez-vous éternel que rien ne peut enlever chez celui qui vit dans cette espérance de voir Jésus face à face. Nous chantons dans le cantique « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. » Et l'auteur reprend cette conviction dans le cœur « Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. » Maintenant, pasteur, où est-ce que tu as trouvé ta pureté qu'il faut garder quand nous sommes espérance? Allons vers le verset 3 après qui dit, nous le verrons tel qu'il est, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie. » Donc, il faut nourrir l'espérance par la pureté. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le livre de l'Apocalypse, la Révélation, nous dit qu'il n'y a rien d'impureté qui rentre dans la présence de Dieu. Donc, si vous lisez, même au niveau des psaumes, quand on parle de ceux qui ont accès à la présence de Dieu pour l'adorer, dans le psaume 33, il dit juste « Réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. » À Jean 4,4, Jésus-Christ de confirmer à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette d'entité et d'identité ne peuvent pas s'absenter quand nous pensons à une proximité dans l'éternité avec ce Jésus. Si dans notre démarche terrestre, en proximité, il demande qu'il y a sanité dans notre esprit, qu'il y a vérité dans notre démarche et dans notre adoration, qu'il y a la droiture quand nous entrons dans le sanctuaire pour l'adorer, mais dans la dimension eschatologique, quand la révélation sera dans sa plénitude révélée, donc il faut nourrir cette espérance par la pureté. Cette pureté, quiconque, 1 Jean chapitre 3, verset 3, quiconque a cette espérance se purifie lui-même, se purifie car comme lui-même est pur. Donc, c'est une comparaison qui demande non seulement que nous partageons la même nature. Donc, on se purifie parce que lui-même, il est pur. Et rien de pur ne peut entrer rien d'impur, ne peut entrer en sa présence. Ça, c'est cultiver l'espérance dans la pureté. Donc, quand nous nous gardons purs, nous disons que nous gardons intacte notre espérance. L'espérance de le voir face à face. Il faut, deuxièmement, regarder cette démarche de nourrir l'espérance. Est-ce que la pureté est suffisante? Je vais vous donner un autre élément qui est nécessaire. C'est la patience. On va vers Romains chapitre 8, la patience. Je crois vous avoir dit que l'une des plus grandes difficultés que nous avons en tant qu'enfants de Dieu pour maintenir notre relation avec Dieu, et que ce soit notre relation spirituelle, que ce soit notre persévérance, que ce soit nos ministères, c'est que Dieu voit les choses d'un point de vue éternel. Nous autres, nous les voyons du point de vue temporel. Nous les voyons dans le temps, Dieu le voit dans l'éternité. Nous les accomplissons dans notre espace, Dieu l'accomplit dans le ciel. Donc, conséquemment, si nous lisons par exemple à Éphésiens, il dit « Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Il a fait la démarche depuis quand? Il dit « Dès avant la fondation du monde. » Donc, si Dieu a conçu son plan de salut pour vous et pour moi dès avant la fondation du monde. L'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Donc, conséquemment, la solution était là avant que le problème se pose. Donc, ainsi, il faut aussi nourrir cette piété par une démarche de patience. Romains chapitre 8, nous allons lire ensemble versets 23, 24 et 25. Romains chapitre 8, versets 23, 24. On commence à partir du verset 22. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. » OK, on voit qu'il y a question de souffrance ici, souffre des douleurs de l'enfantement. Verset 23.
Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi. Il n'y a pas simplement la création cosmologique, le cosmos, l'écosystème autour de nous, mais il y a la création aussi biologique. L'entité humaine souffre aussi. Deuxième raison, pourquoi nous devons cultiver non seulement la pureté, mais aussi la patience, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous désarmer de notre patience, comme la souffrance. Le verset continue, il dit, et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes et en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, parce que la souffrance trop souvent nous amène à la mort. Donc le rachat du corps éternel doit être aussi expérimenté pour pouvoir maintenir cette espérance. Le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. La dimension du salut ici dans le futur, il y a le salut dans le passé. C'est ce que Dieu a fait. Plusieurs fois, j'ai fait référence à ce texte. Or, la grâce de Dieu, source de salut, Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est le salut dans le passé. Maintenant, deuxièmement, elle nous enseigne, je crois vous avoir dit, grâce éducatrice. Elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer dans le présent. Maintenant, dans le futur, le salut dans sa plénitude, ce salut proclamé, ce salut scellé sera pleinement révélé. Donc, il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Le verset 25 de Romains chapitre 8 se lit comme ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de nous demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Regardez bien, il dit de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas, Romains chapitre 8, à verset 25, mais si nous espérons ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Donc, deuxième arme, deuxième élément pour maintenir, nourrir l'espérance, c'est la patience. Cette patience se cultive dans la persévérance. Cette patience se cultive dans la persévérance. Frères et sœurs, qu'absolument rien aujourd'hui, on ne parle pas de la persévérance de venir dans les cultes d'adoration, parce qu'on ne peut pas, voilà. On ne parle pas de venir dans les réunions de prière, on ne parle pas de venir dans les études bibliques. Je pense que certains d'entre nous peuvent nous sentir très mal dans notre peau, parce que si on pensait que cette pandémie pourrait nous enlever le simple privilège de venir dans la maison du Seigneur, de communier ensemble, de se regarder l'un l'autre, de partager une sainte accolade, d'arrêter les animosités pour les choses qui sont futiles. Aujourd'hui, voici, je voyais des gens qui se luttaient pour une chaise, pour un banc, pour des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est arrivé? Pas de banc. Pas de chaise pour personne. Et Dieu nous interpelle à cultiver non seulement la persévérance, mais la patience, parce que nous avons cette espérance. L'espérance peut être cultivée par la pureté, par la patience, et la patience dans la persévérance. Romains chapitre 8, verset 25. Et pour faire ça, ça prend beaucoup de courage. C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, que nous avons lu, versets 4 à 5. Romains chapitre 5, je lis pour vous, versets 4 à 5. Bien plus nous nous glorifions, verset 3, bien plus nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Regardez les références. L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Cette victoire, c'est notre espérance. Et puis le texte, verset 5 dit, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, nous ne sommes pas seuls dans la démarche de maintenir pureté parce que nous avons l'espérance, patience et persévérance à cause de l'espérance, mais aussi courage. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Remarquez bien, vous savez pourquoi la persévérance n'est pas une question de venir à 88-85 aujourd'hui. La persévérance est dans votre foi.
La persévérance dans votre relation avec Dieu. La persévérance est la pureté que vous maintenez dans cette intimité avec le Seigneur. Le courage et la patience que vous cultivez parce que nous avons l'espérance. Il y a un cinquième élément. Le cinquième élément pour cultiver l'espérance, c'est la joie. Frères et sœurs, s'il y a un temps qui nous interpelle à l'affliction, au découragement, à la déprime, à la frustration même, c'est ce que nous vivons maintenant. Ça nous enlève les choses les plus primaires. Suivez ça. Vous n'avez même pas visité vos parents. C'est primaire, ça. Que dire partager un repas avec la famille. On est à la saison qui s'approche de la célébration des fêtes. On est mis à l'écart l'un de l'autre. Alors pensez-vous, si le Seigneur ne nous donne pas une raison pour cultiver la joie, tout nous est enlevé. Absolument tout nous est enlevé. Tout ce qui nous reste que la situation actuelle ne peut pas enlever, c'est notre foi en notre Dieu. Donc, Romains chapitre 5, versets 4 à 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà ce qui nous permettrait de cultiver le courage dans l'attente de notre espérance, de cultiver pureté dans l'attente de la manifestation de notre espérance, de cultiver patience, courage, la joie. La joie, je l'ai trouvée où ça? À Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous allons regarder ensemble. Romains chapitre 12, c'est un texte que presque tout le monde connaît. Nous allons lire ensemble le verset 12. Romains chapitre 12. Je commence à partir du verset 10 pour chercher texte et contexte. Et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Verset 12. Après les recommandations d'avoir du zèle et non de la paresse, après la recommandation d'être fervent d'esprit, de ne pas être tiède, suivant ce que nous lisons dans l'Apocalypse à cette église, que le Seigneur reproche sa tiédeur. Il dit, servez le Seigneur. Donc, nous devons nous engager dans une vie de service. Il n'est pas dit dans un temps de service. Il dit dans une vie de service. Et le verset 12 dit, réjouissez-vous en espérance. Frères et sœurs, quand tout semble être noir autour de vous, dites-vous que le Seigneur vous réserve quelque chose de meilleur. Que demain est un autre jour. Et que ce demain qui est entre les mains du Seigneur, c'est sûr, il fera de ce demain un lendemain de joie. Réjouissez-vous en espérance. Donc, l'espérance ne nous frustre pas du bonheur du présent. L'espérance nous permet de cultiver la joie dans l'attente de l'accomplissement de ce que nous attendons de la part du Seigneur. Donc, réjouissez-vous en espérance. Écoutez les recommandations de Romains 12, 12. Premièrement, soyez patients. Le terme revient. Soyons patients dans l'affliction. Et voici la troisième recommandation. Persévérez dans la prière. Trois éléments ici. Quand nous sommes arrivés à cultiver l'espérance dans la joie, Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. 1. Soyez patients dans l'affliction. Ça n'existe pas un chrétien qui ne connaît pas ses souffrances. Donc, n'écoutez pas ces gens qui vous disent que le Seigneur a été à la croix pour que vous ne souffrez pas. Pour vous dire que la souffrance, c'est toujours le lot des méchants. Ce n'est pas vrai. Donc, Dieu nous avertit, comme étant des agents de son royaume, que vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Et c'est la façon qu'il nous donne de vaincre les afflictions temporaires du temps, car il dit, car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous est réservée. Donc, Romains 12, 12 nous fait la recommandation en 3 disciplines. Premièrement, dans la joie, réjouissez-vous en espérance. Deuxièmement, dans la patience, soyez patients dans l'affliction. Quatrièmement, la persévérance dans la prière. Donc, on cultive l'espérance dans la joie. On cultive l'espérance à cause de notre salut. On va encore vers l'Épître aux Romains chapitre 8.
Romains, chapitre 8, j'étais à Romains, chapitre 12, on va à Romains, chapitre 8, et je vais lire pour vous versets 20 à 23. Romains, chapitre 8, versets 20 à 23, que l'on a lu tantôt. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie. Elle sera aussi affranchie. Voilà le thème salut caché aussi dans le thème affranchi. Qu'elle sera aussi affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Remarquez ici, affranchie pour la gloire. Affranchie pour la gloire. Nous sommes affranchis, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je suis à Romains, chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs. Maintenant, verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant, voilà le salut, en attendant, 1, l'adoption, 2, la rédemption de notre corps. Donc, il faut cultiver l'espérance à cause de cette rédemption à venir. Il faut cultiver l'espérance à cause de la manifestation de la gloire à venir. Donc, laissez-moi vous dire, la souffrance n'a pas le dernier mot. L'épreuve n'est pas la fin. Et l'échec n'est pas final. Donc, il y a une manifestation de gloire éternelle qui est réservée pour les enfants du Seigneur, non seulement qui doivent cultiver cette espérance. 1, nous avions vu ce soir dans la pureté, 2, dans la patience, 3, dans le courage ou la persévérance, 5, dans la joie, 6, à cause de notre salut. Voyons 3 autres et puis nous allons vous aider à comprendre. Cette espérance se cultive aussi dans une assurance inébranlable. Cette assurance. Nous allons à l'Épître aux Hébreux. On est à Romains, on avance, on va vers l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Je m'en vais vous lire les versets 18, verset 19, Hébreux, chapitre 6, verset 18. Verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment. Dieu a sermenté. Afin que, par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Je suis au verset 19. À Hébreux, chapitre 6, je viens de lire le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs et a été fait souverain sacrificateur pour toujours. Je suis à Hébreux, chapitre 6, verset 18, 19 jusqu'au verset 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. 1, sûre, 2, solide, elle pénètre au-delà du voile. Donc, on cultive l'espérance dans l'assurance de notre salut. L'assurance de la plénitude de la révélation des enfants de Dieu. L'assurance de la proximité avec Dieu dans la présence dans l'éternité. Non, frères et sœurs, la terre n'est pas la dernière place. La souffrance n'est pas la dernière expérience et encore moins l'existence sur terre n'est pas notre dernier espace. Il faut continuer, oser, espérer. Et tout ceci, pasteur, tout ceci peut s'asseoir sur quoi? Sur une stabilité. Il faut jamais vaciller dans sa foi. Nous allons expérimenter ça dans Colossiens, chapitre 1er, et je vous laisse partir. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, je lis pour vous, verset 20 au verset 23. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, nous lisons verset 20 au verset 23. Verset 20.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Réconciliation. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui, saint, voilà pourquoi la pureté, irrépréhensible. Voilà pourquoi la pureté irrépréhensible, saint. Deuxièmement, sans reproche. Le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance, de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je reprends le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés comment? Et inébranlables. Inébranlables où? Dans la foi. Et dans la foi, comment garder cette intrépidité sans vous détourner de l'espérance, de l'évangile que vous avez entendu? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la dimension éternelle de la parole, c'est que cette manifestation sera révélée dans la plénitude, dans l'éternité. Et le texte dit, cet évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, si vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Qu'est-ce qui vous ébranle aujourd'hui? C'est un temps de grand questionnement, on l'avoue. C'est un temps de grande incertitude, on l'avoue. C'est un temps qui amène des primes, on l'avoue. C'est un temps où l'on se demande de quoi demain sera-t-il fait, on l'avoue. C'est un temps où la foi semble se vaciller parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe autour de nous. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne nous a jamais laissés sans préavis. Peut-être que vous dites, mais on ne savait pas que c'était dans cette sévérité. The worst is yet to come. J'aimerais vous interpeller à cette compréhension que la terre ne deviendra pas meilleure. Tout ce qui deviendra meilleur, c'est les plans de Dieu sur votre vie. Donc, il ne faut jamais se fier à ce que vous disent les politiciens, à ce que la science vous apporte. Ah, on a besoin des médecins, on a besoin de continuer à s'éduquer, on a besoin d'un bon travail, on a besoin du diplôme pour fonctionner sur cette terre. Mais tout ceci, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? L'espérance ne trompe point. Il faut rester fondé, ancré, si du moins vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance, de l'évangile que vous avez entendu. Et ma dernière recommandation se trouve à Romains chapitre 15, verset 4. On était à Colossiens, on retourne à Romains chapitre 15, épître de Paul, Romains chapitre 15, le verset 4. Car comme, Romains chapitre 15, le verset 4, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit, transmission écrite, d'avance l'a été pour notre instruction, une historicité d'éducation, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, notre source de consolation se trouve dans la parole et les promesses de Dieu. Nous possédions l'espérance. Frères et sœurs, donc le fondement de cette espérance se trouve dans la certitude des promesses de Dieu. Ces choses. Le verset 4 de Romains chapitre 15 nous dit que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. J'aimerais simplement vous inviter à continuer votre démarche d'éducation, à continuer votre démarche d'enseignement, à continuer votre démarche de persévérance,
à cultiver la joie, à ne pas oublier que la pureté est nécessaire dans cette expérience-là, à ne pas mettre en oubli que la patience et la persévérance constituent les menus par lesquels nous atteindrons à garder le cap dans la persévérance, que nous avions besoin de nous révéler comme étant des enfants courageux, que les circonstances présentes qui visent à nous désarmer de notre conviction chrétienne devraient être certainement non seulement des stratégies de l'ennemi et du monde antipathique à la foi chrétienne, que nous cultivons la joie envers et contre les frustrations du moment présent, parce que nous avons une provision de salut qui est faite en nous dans le passé, que nous avons besoin de confirmer dans le présent et qui sera révélée dans sa plénitude dans le futur. Que notre assurance n'est pas quelque chose qui s'ébranle devant les circonstances de l'existence, suivant Hébreu, et ainsi nous sommes devenus stables dans notre foi, parce que tout ce qui a été écrit, cette parole de Dieu a été écrite pour notre instruction. Nous faisons donc la démarche de nous éduquer en vue de garder cette espérance. Un seul cantique qui me passe dans l'esprit pour terminer ce temps d'enseignement, c'est « Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. » Et jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Je vous invite à chanter chez vous avec gorge déployée, à ressaisir cette espérance, à regalvaniser votre foi, à vous rééduquer dans la parole de Dieu, à reprendre courage au cœur de l'épreuve, à vous dire que le Seigneur a de meilleur pour vous et à dire que cette espérance ne trompe point parce qu'elle est divine, parce qu'elle est spirituelle, parce qu'elle est éternelle. Ainsi, frères et sœurs, que la grâce nous soit rendue pour garder notre espérance intacte, inébranlable, et réjouissons-nous en attendant la révélation complète de ce que nous sommes, enfants de Dieu. Prions le Seigneur. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. Dieu de toute grâce, nous te rendons, ô notre Dieu, des actions de grâce pour la provision de ta parole qui nous donne de nous éduquer chaque jour pour pouvoir maintenir notre espérance, garder le cap dans notre foi et être inébranlable dans notre conviction, nous attachant, ô notre Dieu, à la certitude de tes promesses, sachant qu'elles sont certaines et véritables. Béni sois-tu pour ce que tu as déjà accompli dans le passé, ce que tu es en train de faire dans le présent et l'accomplissement de ce que tu amèneras dans le futur.
donne-nous de nous rappeler que tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et particulièrement sur notre vie. Et ce Dieu qui est immuable, ce Dieu qui est l'auteur de la création, ce Dieu qui est régisseur de notre foi, c'est notre Dieu. Donne-nous de personnaliser cette relation dans notre quotidien. Père, donne-nous aussi, ô notre Dieu, de le démontrer dans notre vécu et certainement de galvaniser cette espérance dans la foi que nous professons jusqu'au jour où nous prendrons place dans cette proximité avec toi. Voudras-tu bénir, ô Père, ton Église, en sorte que tu sois glorifié en nous dans ce que nous sommes et ce que nous serons et ce que nous faisons. Seigneur, reçois nos actions de grâce pour les ouvriers de l'œuvre, ceux-là qui certainement contribuent de semaine en semaine à rendre possible ce ministère virtuel. Sois béni pour les bénédictions vues et non vues, pour les grâces et surtout les privilèges de pouvoir être des outils, des ouvriers que tu veux utiliser pour propager ton évangile, éduquer ton peuple, retrouver les perdus, encourager les déçus et relever, ô notre Dieu, les déboussolés. Dans notre prière, faite avec sens de gratitude et profond sentiment d'appartenance à toi, c'est notre prière. Bénis le reste de la soirée, le reste de la semaine, que notre vie soit en tout temps une offrande déposée sur ton autel, que ce sera grillé par le feu de ton approbation quand tu nous auras fait du bien dans notre relation avec toi. Seigneur, tourne les regards vers nous et bénis ton peuple dans leur maison, ce soir, demain et à jamais, par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que la parole de Christ demeure totalement en nous. Et que tout ce que nous sommes et ce que nous faisons soit l'objet de l'approbation de celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. À Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Sauveur, au Saint-Esprit notre Consolateur, nous rendons gloire, honneur et magnificence, dès avant tous les temps, à présent et éternellement.